Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre bon moment de méditer la parole de Dieu avec vous. Notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le royaume des cieux, ce sont les violeurs qui s'en emparent ». Le royaume des cieux, ce sont les violeurs qui s'en emparent. Je ne maîtrise pas cet évangile récent, dit l'évangile de grâce. Seulement ce que je sais est que dans son sein, il y a un laisser-faire, il y a un laisser-aller. L'évangile selon Matthieu 11, 12 réagit à cet évangile. Il est écrit: depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violeurs cherchent à s'emparer. Amen, amen. Ce verset est bien clair. La grâce d'abord, les saluts d'abord, et puis les œuvres. C'est normal. Un enfant pour naître dans une famille, il n'y a aucun prix à payer. Mais une fois grandi, il doit assumer certaines responsabilités et être régi par les lois et les règles de la famille. Un enfant dans la famille qui se comporte contrairement, il est disqualifié. Il constitue même un fardeau très lourd à sa famille. Dans ce royaume, dans le royaume des cieux, il y a le comportement que nous devons adopter. Dans Éphésiens 2:10, il est écrit que, en effet, ce Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Cette version est vraiment claire. C'est la version dite Alliance biblique universelle. Mener une vie riche en actions bonnes. Chaque enfant de Dieu doit être riche en actions bonnes. La question qu'il faut alors se poser ici, quelles sont ces actions bonnes? Je suis incapable de les énumérer tous, mais avant de vous donner quelques exemples qu'on retrouve dans les Saintes Écritures, Paul dans Philippiens 4:8, c'est comme s'il donne une description générale de ses bonnes actions. Là où il écrit, nous lisons: enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Amen, amen. Je cite pour la bonne compréhension. Nos actions doivent être bons, dignes de louange, vrais, respectables, justes, purs, agréables et honorables. Amen, amen. Posez un peu ici, interroge tes actions. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles remplissent le caractère si haut mentionné dans Philippiens 4:8? C'est à toi de répondre. Les Saintes Écritures nous donnent certains exemples de ces actions bonnes. On les retrouve dans Jacques, chapitre 1er, versets 26-28, dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'au 44. Nous les retrouvons dans Ésaïe, chapitre 58, versets 6 et 7. J'essaie de les énumérer. Prendre soin des orphelins dans leur détresse. Prendre soin des veuves dans leur détresse. Donner aux pauvres à manger, à boire et à se vêtir. Accueillir les étrangers qui sont sans abri. Prendre soin aux malades. Visiter les prisonniers
libérer les hommes injustement enchaînés, délibérer les contraintes qui pèsent sur eux, rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. C'est à partir de ces actions bonnes que nous serons jugés au dernier jugement. C'est à partir de ces actions bonnes que nos prières sont exaucées. Pour que nos actions bonnes puissent être fructueuses, nous devons nous comporter conséquemment. Paul vient avec une précision, il vient avec un élément dominant et déterminant, l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'à 3. Nos actions bonnes pour être fructueuses, elles doivent être fonction de l'amour. Quand on parle de l'amour, on sous-entend aussi les autres fruits du Saint-Esprit, car l'amour est un grand fruit d'esprit. Nos bonnes œuvres, plus les fruits du Saint-Esprit, doivent être inséparables. À titre de rappel, Galates 5, 22-23 dit ceci. Mais ce que l'Esprit s'est produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre ces choses. Amen, amen. Pierre aussi, animé du Saint-Esprit, nous a aussi donné une liste d'un certain nombre d'éléments comparables aux fruits du Saint-Esprit. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, versets 5 et 6. Nous lisons. Pour cette même raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la bonne connaissance, ajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. En fait, l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Amen, amen. Paul nous parle de l'amour. Pierre aussi nous parle de l'amour. Je veux dire qu'il y a une grande similarité entre Galates 5, 22-23 et 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 et 6. Quelqu'un avait fait un commentaire sur ces versets du chapitre 1er, versets 5 et 6 du deuxième épître de Pierre. Il dit que la vie chrétienne, c'est comme construire une maison. Vous mettez brique sur brique et à la fin, vous allez chapeauter, vous allez couvrir votre maison avec une couche solide qui est l'amour. Pour clore, les salis et ou la grâce, les actions bonnes et les fruits du Saint-Esprit forment un tout. Ils font d'un individu un chrétien digne du nom et candidat à la citoyenneté du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse